Et si je te disais que ce que tu ressens chaque jour n'est pas simplement dans ta tête, mais que c'est en réalité une énergie vivante qui circule à travers toi? Et si tes émotions n'étaient pas un poids à porter, mais une puissance intérieure capable de transformer ta vie? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères sacrés du corps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, un sujet intime et universel à la fois. C'est l'énergie des émotions. Pourquoi certaines émotions sont-elles si lourdes, presque écrasantes, alors que d'autres, au contraire, elles vont nous élever et nous donner l'impression de respirer plus grand, plus large? Alors pourquoi certaines s'incrustent dans nos corps, comme une pierre un peu, ou alors comme quelque chose de très lourd à porter, alors que d'autres, en fait, elles vont plutôt couler avec légèreté? Mon intention dans cet épisode, c'est plutôt de t'amener à voir tes émotions autrement. Non pas comme des fardeaux que tu aurais envie de fuir ou de contrôler, mais comme des messagères d'énergie, comme des forces de vie qui ont toutes un rôle à jouer. Bienvenue dans Mystères sacrés du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de revenir sur une base un peu essentielle, c'est qu'est-ce qu'une émotion au fond ? D'un point de vue scientifique, une émotion, c'est une réaction physiologique, cognitive et comportementale à un événement, qu'il soit extérieur ou intérieur. Alors elle naît dans ton cerveau, plus précisément dans ton système limbique, et elle vient immédiatement activer ton corps. Ton cœur s'accélère, ta respiration change, tes muscles se tendent, tu ressens de la chaleur dans ton ventre ou dans ta poitrine. Mais réduire l'émotion à une simple réaction chimique et biologique, ça serait passer quand même à côté de sa véritable puissance. Une émotion, c'est d'abord et avant tout une énergie en mouvement. Le mot émotion vient du latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle veut circuler à travers toi, cette émotion. Et c'est comme donc un courant électrique qui traverse ton système nerveux, ton souffle, tes cellules. Elle ne cherche pas, cette émotion, à s'installer indéfiniment, mais à passer comme une vague qui se lève, qui monte, qui déferle et qui finit par s'apaiser. Si, bien sûr, on la laisse suivre son cycle naturel. Alors, je vais te donner un exemple, par exemple, la peur. Quand tu ressens de la peur, ton corps, en fait, il va mobiliser beaucoup d'énergie. Ton cœur bat plus vite, ton souffle se raccourcit, tes muscles se préparent à la fuite ou au combat, puisque là, tu as peur. Et ton cerveau, il va libérer de l'adrénaline et en quelques secondes, tu te retrouves avec une puissance énorme disponible. La peur est là, en fait, pour te mettre en mouvement, courir, te protéger, agir. C'est tout un programme. J'imagine que tu te dis qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'es pas en danger, physique. Alors peut-être que tu l'es, tu peux l'être. Mais cette peur, elle peut être là pour des sujets qui ne nécessitent pas une course physique ou des choses. Mais par contre, ton corps, il réagit toujours comme ça. Quand j'ai fait ma formation en kinésio, c'est ce qu'il nous disait en fait, c'est que notre corps, il réagit encore comme il y a 100 000 ans par exemple, où on était face à des animaux sauvages qui pouvaient nous attaquer.
Et du coup, on réagit toujours pareil, même si on n'a plus les mêmes dangers. Et notre peur, notre système, nos peurs, elles fonctionnent toujours de la même façon. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que malgré notre évolution, on va dire, technologique, matérielle, eh bien, nous, on n'a pas beaucoup évolué en termes de réaction physique. Là, j'ai envie de te parler maintenant de la joie, qui, elle, en fait, fait l'inverse de la peur. Elle ouvre, elle détend, elle fait sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Elle te pousse à aller vers les autres, à partager, à créer du lien. Et elle ne reste pas enfermée à l'intérieur de toi, elle va rayonner à l'extérieur. Tu le vois dans le sourire, par exemple, dans le regard qui brille, qui pétille, dans l'énergie expansive qui attire naturellement. Donc tu vois, on est vraiment dans deux états différents. Et c'est là que j'ai envie de t'amener. En fait, une émotion, c'est à la fois un flux qui va circuler à l'intérieur de toi, et en même temps, c'est un moteur qui va te pousser à agir dans le monde. Donc c'est une impulsion intérieure qui cherche à se manifester à travers une action extérieure. Donc la colère, par exemple, veut te faire poser une limite, affirmer un non clair, agir pour défendre une valeur, par exemple. Et ça aussi, c'est source d'immense énergie. La tristesse veut t'amener à ralentir, à te retirer, à honorer une perte et parfois à chercher du réconfort auprès d'autrui. La peur, par exemple, veut t'avertir d'un danger et t'inciter à bouger pour préserver ta sécurité. Et la joie veut s'exprimer, se partager et créer de la connexion. Donc chaque émotion, c'est un mouvement intérieur, extérieur, un mouvement interne, un mouvement externe. Et ça va circuler en toi, en fait, et t'orienter vers une action. Et si on empêche, évidemment, le danger là, c'est d'empêcher de circuler. Et on va plutôt, des fois, les refouler, ces peurs, on va les bloquer, on va les nier. Alors, je dis les peurs, mais ça peut être aussi les émotions fortes. Et du coup, on va plutôt être dans le figement, l'immobilisation. Mais à l'intérieur de toi, ça se passe quand même. Il y a toujours des émotions qui se passent, même si tu ne les ressens pas. Elles vont par contre se cristalliser, elles vont être dans l'accumulation, elles vont chercher peut-être d'autres chemins pour s'exprimer. Ça peut être des tensions dans le corps, de la fatigue, des comportements automatiques, voire addictifs, et même des maladies. Donc, tu vois, c'est tout ça qui se passe à l'intérieur de toi, malgré toi. Toi, tu n'as peut-être évidemment pas envie de ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère, et tu vas aller plutôt vouloir ressentir que les émotions dites agréables, eh bien, alors ton corps, lui, vit pendant tout ce temps. Donc, tu vois, c'est important de revenir à ça. Et je vois les personnes que j'accompagne au quotidien ou en stage, eh bien, c'est ça qu'on dénoue. En fait, on dénoue cette peur de la peur, cette peur de ressentir, parce que quand on veut ressentir des choses énergétiques, des choses du subtil, c'est évident que la première étape, c'est de repasser par ce ressenti de ce qui se passe déjà dans le corps. Si on est coupé de nos émotions, on ne peut pas ressentir après les choses du subtil. Donc, voilà, c'est la première chose que moi je propose en tout cas, c'est de revenir à soi, revenir à ses ressentis, à ses besoins, à l'écoute de son corps, de sa vie. Et c'est ainsi qu'ensuite on peut aller ressentir autre chose. Et alors, là où j'ai envie aussi de revenir, c'est l'importance de distinguer en fait l'émotion du sentiment. L'émotion, elle va être brève en fait, elle va être intense. C'est comme une vague qui te traverse. Ça aussi, je le dis beaucoup en cours. L'émotion, c'est la vague qui monte et il faut se laisser submerger par cette vague. Il ne faut pas la contrôler, justement. Le sentiment, lui, c'est plutôt une émotion qui va s'installer et qui se prolonge parce que tu y penses, parce que tu la rumines, parce que tu la nourris. Et tout ça va faire que ça va rester dans le corps en permanence. Par exemple, tu peux ressentir une pointe de tristesse en voyant une photo. Donc, si tu l'accueilles, cette émotion, elle passe en quelques minutes. Mais si tu y repenses toute la journée, si tu revis sans cesse cette scène intérieurement, eh bien, la tristesse peut s'installer, du coup, et devenir plutôt de la mélancolie, qui est un état quand même plus durable que juste une tristesse passagère. Et ça va colorer ainsi ton humeur et ton énergie du jour, voire des jours qui arrivent, voire des semaines, puis des mois. Alors, ce que j'ai envie de te dire, du coup, c'est que l'émotion n'est pas ton ennemi.
C'est une vague, c'est un courant, c'est une énergie qui traverse ton corps, qui traverse la vie, qui traverse tout autour d'elle. Donc, cette émotion, elle veut circuler à travers toi, à l'intérieur de toi, et en même temps, elle te montre, en fait, elle t'indique un mouvement à l'extérieur, une réponse à faire, une action. Et ça aussi, j'entends par exemple mes kinésios en formation kinésio qui me disent mais en kinésio ce qu'on fait justement c'est qu'on apprend, alors le mot gérer ne va pas mais en tout cas on est dans justement cette circulation d'émotions alors que on n'est pas du tout dans ce contrôle, on n'est pas du tout dans ce verrouillage, on cherche plutôt à aller expanser ça, à aller justement faire que ce soit fluide à l'intérieur du corps. Et donc mes kinésios me disent mais ça c'est pas possible, en fait on est tout le temps chahuté par la vie, tout ça. Alors moi je leur dis évidemment que oui, la vie c'est aussi de vivre, et ce qui nous rend vivantes, c'est justement ces émotions. Ce sont ces émotions qui nous disent qu'on est bien vivante à l'intérieur de nous. Donc si justement on se coupe de nos émotions, on ne ressent plus rien, et mais comment voulez-vous vous sentir vivante? Et que du coup, en général, quand on se coupe des mauvaises émotions, si on peut dire ça, eh bien on se coupe aussi des bonnes. Et du coup, on ne ressent plus rien et on est en mode robot. Alors on n'a pas du tout envie de ça, personne n'a envie de vivre en mode robot. C'est sûr qu'on a envie de se protéger des émotions trop fortes, mais encore une fois, si on les laisse passer, si on les laisse vivre en nous, et plus on va le faire, et plus ce sera simple. Au début, ça peut être dur et très dur, et puis des fois, il peut y avoir des choses tellement challengeantes dans la vie qu'on se coupe de ça aussi. On veut se protéger, on veut ne plus ressentir. C'est ok, n'importe quelle façon, de toute façon, on cherche à survivre. Donc, le corps, lui, il va faire en sorte qu'on survive, qu'on vive. Et c'est juste que pendant certains temps, on peut agir d'une manière, mais par contre, il faut revenir rapidement à la fluidité. C'est-à-dire que si on veut se protéger pendant 2-3 mois, on se protège, mais par contre après, il faut réouvrir les vannes, rouvrir son corps, rouvrir ses pensées, ses émotions pour que ça recircule à nouveau. Et puis du coup, pendant 2-3 mois, ça veut dire qu'on a fermé. Il faut aussi revenir à des choses comme des séances par exemple, ou un accompagnement qui va faire qu'on va réparer ce qui s'est passé pendant 2-3 mois. Parce que nous, on bloque, mais encore une fois, le corps, il vit, il enregistre, il fait sa propre expérience et il vit des choses. Ce qui fait que si on n'est pas connecté tête-corps ou conscient-inconscient, c'est sûr que de toute façon, un jour ou l'autre, ça va nous rattraper ces moments de blocage. Donc vraiment, c'est important de faire les choses régulièrement. Ça, c'est ce que je dis aussi aux personnes, soit qui viennent en séance, soit qui viennent en stage. C'est un travail régulier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps avec ça. On n'est pas non plus prisonnière de ce travail énergétique, émotionnel, spirituel. Mais il faut laisser, comme la vie, il faut que ça coule, il faut que ce soit fluide, comme un cycle qui revient régulièrement. Donc, c'est pas être non plus toujours dans « il se passe quelque chose, j'agis tout de suite et je m'en défais pour pas ressentir ». Non, c'est je vis le truc, je vis le moment et ensuite après, je laisse évacuer tout ce qui a besoin d'être évacué. Donc, voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Tu réfléchiras à ça si toi c'est pareil ou si c'est autrement, et c'est très bien aussi comme ça. Dans cette notion justement de circulation, j'avais une image à te proposer qui est celle d'une rivière. Moi j'aime beaucoup cette image parce qu'en plus ça parle très bien quand on parle des méridiens, quand on parle de la circulation d'énergie, ça va très bien avec ça. Donc la rivière, quand elle surgit, c'est comme une source en fait qui jaillit, c'est de l'eau qui se met à couler naturellement. Et si tu la laisses suivre son cours, eh bien elle va irriguer, elle va nourrir, elle va nettoyer aussi ce qui doit être en toi. Et puis elle va continuer sa route et toi finalement tu vas retrouver ton calme. Mais si tu bloques la rivière avec un barrage par exemple, moi j'emploie aussi l'image de la digue, ça peut être aussi parlant. Si tu refuses de ressentir en fait, c'est si tu serres les dents, si tu dis non je ne veux pas voir ça, l'eau en fait elle va pas disparaître. Elle est toujours là. Par contre, elle va s'accumuler derrière la digue, derrière le barrage que tu auras mis. Et plus tu vas la retenir, plus la pression, elle va monter. Parce que ça va faire de la pression sur ta digue, sur ton barrage. Et jusqu'au jour où, tu l'auras compris, ça va déborder.
et jusqu'à ce que l'eau stagne et devient en fait marécageuse aussi, hein, parce que justement, tu laisses pas circuler. Pense à une rivière, l'eau elle coule tout le temps, il n'y a pas d'algues qui s'accumulent, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de choses, ça circule tout le temps. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec une émotion refoulée. Elle se transforme du coup en lourdeur, en tension derrière ta digue, et parfois même en maladie. Et à l'inverse, une émotion qui va circuler librement, ça va être comme une rivière vive, c'est ce que je te disais. Elle est en mouvement, elle te traverse, elle t'indique la direction en plus. Et parce que la rivière ne coule pas seulement à l'intérieur de toi, elle cherche toujours une sortie. L'eau trouve toujours une sortie. Quand il y a une fuite, on voit l'eau, elle trouve toujours un moyen de redescendre. Donc c'est merveilleux dans un sens. Et c'est là sa fonction profonde en fait. Une émotion, c'est une force de vie qui circule en toi et qui te pousse aussi à bouger vers l'extérieur. Donc, la colère, c'est une rivière de feu. Elle veut casser les digues, poser une limite, dire un vrai stop. Tu vois, la colère, c'est une énergie hyper mobilisante. Elle est là pour justement manifester ce besoin de limite, ce besoin d'espace vital, de marquer son territoire. Alors, elle est très bénéfique quand, évidemment, elle est dirigée, on va dire, elle peut être très bénéfique parce que ça nous permet d'exploser, mais le danger de la colère, évidemment, ça va être aussi d'exploser l'intérieur et, évidemment, de faire du mal autour parce que, comme ça peut être une émanation d'énergie, moi, je vois ça un peu des fois comme un champignon nucléaire. En fait, il y a tout qui déferle autour de soi et on blesse, en fait, les autres et on blesse... l'énergie autour d'eux si on parle en termes énergétiques, mais on va aussi se blesser nous. Donc, quand on sent justement que cette colère, elle monte, moi j'ai l'impression par exemple que la colère, elle a un certain seuil où je peux contrôler, et puis il arrive qu'à certaines périodes du mois, j'ai plus ce seuil de limite, je sens que je bascule de l'autre côté et où je vais me mettre en colère bien plus facilement, puisque j'ai plus ma petite digue habituelle. Et du coup, ça c'est très frappant. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore les clés, mais je cherche les clés pour justement aller libérer un peu de colère autrement que sur les autres et d'aller justement peut-être faire des choses dans le corps, d'aller faire du mouvement. Ça, c'est aussi ce que je vais te proposer dans les épisodes suivants, c'est travailler justement avec le mouvement et ça va te permettre justement de sortir cette émotion. Donc moi, je suis sur ce travail-là et c'est ok en fait. Les thérapeutes qui te disent qu'ils ont tout géré, j'attends de voir ça en vrai. Et voilà, c'est un cheminement que j'espère après pouvoir justement proposer, éclairer envers d'autres. Mais j'avais fait quelque chose aussi quand on avait fait les stages Marie, avec les énergies de Marie, où on travaillait cette colère justement, où les personnes allaient arracher de l'herbe dans mon jardin et où vraiment ça avait fait travailler des choses. Et justement, ça avait amené de l'apaisement. Alors, bon, là, on se dit arracher de l'herbe, c'est peut-être pas waouh, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, ça a été, pour les filles du groupe, ça a été vraiment libérateur. Et ça a permis à certaines qui étaient beaucoup en colère d'apaiser la colère et à d'autres qui se mettaient jamais en colère à justement pouvoir exprimer cette colère. Et ça a permis vraiment ce truc libérateur. Donc, voilà, c'était génial. Donc, la colère, voilà, c'est un sacré sujet qui mérite, comme le reste, d'être écouté. Ensuite, la peur, par exemple, ça va être un torrent impétueux, tu vois. Il t'oblige à bouger, à fuir ou à te protéger. Hein, la peur, c'est aussi une super émotion à vivre. Alors, à vivre dans le sens, vivre l'émotion, c'est super. C'est pas confortable, mais c'est super parce que ça te donne des indications. Et la peur, par exemple, moi j'adore, façon de parler. La peur, quand je la sens, je me dis super, c'est bon signe, je sens que je touche quelque chose du doigt. Et là, alors j'en parle beaucoup dans mes petits lives du matin ou dans mes, dans mon groupe Future Enquêtrice de l'âme où je fais un live toutes les semaines. Là aussi, il y a beaucoup de choses
où je dis que la peur, en fait, c'est un bon signe, c'est un signe moteur. Donc, il faut aller écouter cette peur et savoir si c'est une peur qui te dit « Oh là, j'ai peur, on va changer, ça va être, oh là là, ça va être inquiétant, on est dans le changement, on est dans l'inconnu. » Ou alors, c'est une peur épidermique, c'est-à-dire où c'est viscéral, où là, je dis « Oh là là, quelle horreur, si je vais là-bas, c'est l'horreur. » Et bien là, c'est sûr que j'écoute cette peur et donc je n'y vais pas. Par contre, si c'est juste une petite peur, entre guillemets, mais ça peut être très fort comme peur, mais en même temps, c'est... comment dire, je sens qu'en fait je suis poussée vers ce truc-là quand même, c'est-à-dire je sens que j'ai l'appel du cœur et qu'en même temps j'ai très peur. Ça c'est génial parce que c'est le signe que c'est exactement là où je dois aller et c'est là que j'écoute ce truc-là et j'y vais. Donc voilà, j'espère que ça te donnera des clés aussi pour toi parce que c'est tellement dommage de ne pas écouter justement son élan du cœur parce que le mental te dit « Ah non, non, mais t'imagines si on fait ça, ça va être horrible. » Donc non. Et écoute-toi, tu verras, tu as toutes les clés. La joie, par exemple, c'est une rivière claire et expansive. Elle coule vers les autres, elle se partage, elle fait fleurir les rives autour d'elle. Un peu comme le Nil, moi je vois ça comme le Nil, ça nourrit, ça remplit, voilà, tu as des récoltes merveilleuses après derrière. Et la tristesse, par exemple, ressemble à une pluie douce qui gonfle les rivières intérieures. Là, tu le vois, tu t'imagines les yeux gonflés, l'eau qui coule. Voilà, elle va laver cette tristesse, en fait. Elle va nous laver, elle va nous permettre de relâcher. Et parfois, elle cherche à rejoindre la mer, c'est-à-dire le collectif, le soutien d'autrui pour justement nous aider à passer le cap. Moi, je trouve ça merveilleux. Chaque émotion, c'est donc à la fois une énergie qui circule et une invitation à l'action. Quand tu comprends ça, en fait, tu cesses de voir tes émotions comme des poids ou des tempêtes à éviter. Tu les vois comme des rivières intérieures qui veulent te mettre en mouvement, te reconnecter à ton corps et te guider vers une réponse juste à ce que tu vis. Moi, je trouve ça merveilleux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait l'énergie des émotions ? Ça, je t'en parlais en introduction. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est une émotion, en fait, c'est jamais abstrait. Ça correspond toujours à une cascade chimique et neurologique dans ton corps. Ça, je t'en ai parlé au début. Et quand tu ressens de la peur, par exemple, ça, j'en ai pas parlé, ton cerveau, il va activer l'amygdale. C'est une petite structure du système limbique qui joue le rôle d'alarme intérieure. Ça, mes kinésios, elles le savent. Et en une fraction de seconde, ton corps, il va libérer du cortisol et de l'adrénaline. Ça aussi, tu en entends certainement parler de ces hormones-là. Donc, ces hormones, elles vont augmenter ton rythme cardiaque, accélérer ta respiration, contracter les muscles. Et toute ton énergie, en fait, va être mobilisée pour réagir ou pour survivre. Donc, tu vois, c'est quand même important comme processus. Et à l'inverse, quand tu ressens de la joie ou de l'amour, ça, je te l'ai dit, ça va être la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Et tout ça va apaiser ton système nerveux, ouvrir ton cœur, relâcher ton corps, augmenter même ta créativité. Et oui, on est créatif quand on se sent bien. Et on est plus disponible en fait, plus expansive, plus vivante, plus ouverte. Voilà. Donc, chaque émotion va modifier directement ton niveau d'énergie vitale. Et certaines vont te contracter, t'épuiser, te fermer au monde, et d'autres vont au contraire te nourrir, t'élever et t'ouvrir à la relation. Mais en fait, au-delà de cette biologie, il se passe quelque chose dans le corps. J'avais envie de te parler aussi d'une dimension bien plus subtile que beaucoup d'approches énergétiques et spirituelles décrivent depuis des millénaires. C'est l'émotion est en fait une vibration aussi. Et donc, tu l'as certainement déjà expérimenté, mais entrer dans une pièce où il y a des gens qui rigolent, où il y a une ambiance légère, immédiatement, toi, tu te sens bien, ton énergie, elle va monter, tu te sens vraiment entraîné dans ce truc un peu joyeux. Alors, sauf si tu es enfermé dans ton truc, dans ta bulle, où ça va vraiment pas, mais ça va quand même t'amener des choses un peu plus légères. Bon, il faut que tu laisses aussi passer les choses et faire tomber la carapace. Mais à l'inverse, quand tu vas aller marcher dans une pièce où il y a deux personnes qui viennent de se disputer, même sans qu'un mot soit prononcé, tu vas sentir la lourdeur dans l'air comme une espèce de densité qui va peser sur ta tête, ta poitrine, les épaules. Et en fait, c'est ton corps qui capte cette vibration avant même que ton mental analyse et comprenne ce qui se passe.
Alors, du coup, la physique moderne, elle va rejoindre cette intuition ancestrale. Tout dans l'univers est vibration, tout est fréquence. Donc, ton corps lui-même est un champ électromagnétique qui émet et qui reçoit en permanence. Et tes émotions, elles jouent un rôle central dans cette émission. Elles colorent ton champ énergétique comme un parfum invisible. J'adore cette image. Donc on peut dire, pour simplifier, que les émotions dites lourdes, la peur, la honte, la culpabilité, la colère retenue par exemple, vibrent à une fréquence plus basse. Elles contractent ton champ énergétique, comme si ton aura se resserrait autour de toi. Et tu te sens plus isolé, coupé du flux, et puis un peu refermé quand même sur ta douleur, sur toi-même. Et donc les émotions comme la joie, l'amour, la gratitude, elles vont vibrer bien sûr bien plus hautes et elles vont aller dans cette ouverture. Et c'est comme si en fait finalement ton champ s'élargissait, comme si tu rayonnais au-delà de ton corps, au-delà de ta peau. Et que du coup on va pouvoir sentir ta présence lumineuse et c'est pour ça que tu ressens finalement des différences aussi dans ton corps. La peur ou la honte, par exemple, ça va te faire rentrer dans ton corps. Tu vas être plutôt recroquevillé, ton souffle plus rapide, ton regard va se baisser plus facilement. Et quand tu vas être plutôt dans la joie ou l'amour, eh bien là, tu vas te redresser, ta posture va être plus droite. Tu vas être dans cette ouverture avec la poitrine, les épaules, et puis ta respiration va être plus lente et plus grande, plus ample. Donc tu vas avoir un visage qui s'éclaire et tu vas vibrer bien plus fort. Mais tu vois, quand je te décris ça, j'ai pas envie non plus que tu te dises bah super, moi je veux ressentir que la joie, l'amour et tout ça. Non, justement ce qui fait de toi que tu es un être humain et pas un robot, eh bien c'est justement cette multiplicité d'émotions qui te parcourent. Et encore une fois, c'est ça qui te dit que tu es vivante et qui te fait vibrer dans la vie. Quand moi je parle de faire des choix à mes stagiaires ou aux personnes qui prennent un appel, souvent je leur dis mais faites des choix du cœur, ne vous posez pas de questions mentales, parce que ce mental-là, lui, il va plutôt être dans le raisonnable, et le raisonnable ne nous fait pas sortir de notre petit confort. Le raisonnable, il en faut, évidemment. Le but, c'est pas de se mettre en danger, justement. Parce que là aussi, on va être rattrapé par nos émotions. Le but, c'est vraiment d'être dans cette écoute intérieure qui va nous amener à une transformation. On peut avoir peur, mais on peut quand même dépasser ses peurs. Justement, si nos peurs nous gouvernent, si nos émotions nous gouvernent, on n'a plus de choix, justement. On n'a plus de disponibilité d'esprit. Et c'est tout ça qu'il faut équilibrer, en fait, à l'intérieur de nous. Mais même si c'est très désagréable à ressentir, la peur, la honte, la culpabilité, la colère, eh bien jamais je souhaiterais ça à un être humain, de ne plus ressentir ça, parce que on serait coupé de tout, de toute façon. Et c'est, en fait, on voit aussi des moments clés, des instants T, mais en fait ces instants T, ils font partie d'un système. Ils font partie d'une régulation. Le corps, il cherche toujours l'équilibre, l'homéostasie. Il la cherche en permanence. Et ce qui fait que si on n'a pas un rouage, le problème, c'est que le reste ne peut pas circuler non plus. Donc c'est vraiment important d'être dans cet équilibre de tout. On a le droit de ressentir tout. On a le droit de vivre tout. Et tout ça fait qu'on est vivant. Ce truc-là nous fait sentir, oui, on est sur Terre, c'est pas toujours agréable, mais par contre, on est vivante. Et c'est ça qu'il faut noter, parce qu'on vit aussi des superbes expériences. Alors, quand on est mal, on s'en rappelle plus. Mais quand on va mieux, on se remet progressivement à se dire qu'il y a eu autre chose, qu'on a dépassé certaines choses. Et que si on est toujours là aujourd'hui, c'est qu'on est des vainqueurs. On a gagné déjà. Donc pourquoi on ne gagnerait pas la prochaine bataille ? Alors dans les traditions énergétiques, comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda par exemple, ils expliquent quand même super bien ce truc-là quand ils parlent du chi ou du prana. L'énergie vitale en fait qui va circuler en toi, ça a plusieurs noms selon les traditions, et chaque émotion en fait elle va modifier cette circulation du chi ou du prana. Alors si une émotion est accueillie et laissée circuler, elle devient un courant fluide, un mouvement qui nettoie et qui t'aligne. Mais si elle est bloquée, refoulée ou jugée, on n'accepte pas d'avoir honte, on n'accepte pas de se sentir coupable, elle
Mais il y en a même qui n'acceptent pas de ressentir de la joie, qui ne se permettent pas. Et donc, elle crée des nœuds, des stagnations dans le flux énergétique et ça va finir par se manifester dans le corps sous forme donc de tension, de fatigue chronique, voire de maladie. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit souvent que les émotions sont de l'énergie en mouvement. Elles ne sont pas là pour être stockées, on ne stocke pas les émotions. Mais pour être ressenties, pour être traversée en fait, et mise en circulation, elle va être ressentie en toi et exprimée vers l'extérieur. Donc ce sont des vagues, si on parle en termes spirituels, énergétiques, c'est des vagues vibratoires qui vont moduler aussi ton état intérieur et ton rayonnement extérieur. Et certaines vont faire du coup un travail sur le corps, enfin certaines toutes vont faire un travail sur le corps. Donc tu vois, on est vraiment un ensemble, c'est ce que je veux te dire, nous-mêmes nous sommes un système. On fait partie d'un système avec un corps physique, un corps émotionnel, un corps énergétique, un corps, tout ça. Et donc tout ça va réagir, c'est une cascade de réactions dans tous les corps. Donc, moi je trouve ça très intéressant en tout cas. Et donc tu as aussi par exemple les neurosciences et la psychophysiologie qui ont montré plein de choses fascinantes sur les émotions. Et comme par exemple que les émotions, elles ne se logent pas uniquement dans le cerveau, mais elles vont aller s'imprimer dans le corps en entier, et particulièrement dans le cœur, mais il y en a de partout dans le corps. Et tu as peut-être entendu parler de la variabilité du rythme cardiaque. C'est la mesure de l'intervalle entre deux battements de cœur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un cœur en bonne santé ne bat pas comme un métronome. Les intervalles, ils varient en fait légèrement. Et cette variabilité, c'est un indicateur direct de la souplesse du système nerveux autonome. Moi, je trouve ça génial. Et quand tu ressens du stress, de la peur et de la colère, eh bien, ton rythme cardiaque, en fait, il devient irrégulier, très chaotique. Et ton système nerveux sympathique, il prend le dessus. Et ton corps se prépare à la survie, en fait. Ton champ énergétique devient instable et ton énergie, elle est contractée. Le système nerveux sympathique, c'est donc l'inverse. Enfin, l'inverse. Il fait des choses différentes par rapport au parasympathique. Le parasympathique, lui, il va plutôt agir sur des choses dont tu n'as pas besoin de t'occuper. Donc la digestion, la respiration, le battement du cœur. Quand il prend le relais, ce système nerveux sympathique, là justement, c'est parce qu'il a besoin de disponibilité physique, émotionnelle. Il coupe la digestion, il va aller couper certaines choses qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Puisque notre projet là, c'est de survivre. Mais lorsque tu ressens par exemple des émotions dites élevées, comme la gratitude, l'amour ou la compassion, il y a quelque chose de très beau qui se produit, c'est ton cœur, il rentre en cohérence cardiaque. Tes battements deviennent fluides, harmonieux, presque comme une onde, et cette cohérence cardiaque, elle entraîne tout ton corps, y compris ton cerveau, dans un état d'équilibre et d'apaisement. C'est merveilleux. Donc il y a des chercheurs de l'Institut, alors j'ai un très mauvais accent anglais, HeartMath, aux États-Unis, qui ont montré que dans ces états de cohérence cardiaque, le champ électromagnétique du cœur, qui est le plus puissant, un champ émis par le corps humain, il s'élargit et il se stabilise. Et ce champ peut être mesuré à plusieurs mètres de distance autour de soi. Alors là, je pense à toutes les personnes à qui j'ai dit de faire des affirmations positives. Eh bien, on est dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est dans cette émanation, en fait, de vibrations, de fréquences autour de nous, rien qu'en faisant de belles affirmations positives. Merveilleux. Encore faut-il y croire, bien sûr. Et évidemment, ça ne s'arrête pas à toi, ça va aller expandre autour de toi. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais encore une fois, on est OK qu'il faut tout ressentir. Ce que les traditions spirituelles, elles affirmaient, en fait, depuis longtemps, que le cœur est le centre de l'énergie, le siège de l'âme, en fait, ça se trouve aujourd'hui dans des confirmations, enfin, en tout cas, dans des essais scientifiques. Donc, on peut dire que chaque émotion, elle est là pour émaner aussi. Elle est là, elle vit en toi, elle va se nourrir de toi, mais elle va aussi aller et émaner autour de toi. Et donc c'est sympa, c'est pour ça que j'ai voulu te parler de cette cohérence cardiaque. Alors en kinésio, on ne fait pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller directement sur le cœur. Par contre, on va aller chercher des ressources en nous
pour aller alimenter justement à la fois le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique pour que le corps puisse retrouver en fait ses ressources, retrouver une certaine sécurité en se disant ok, j'ai des choses en moi et comme ça je peux m'apaiser. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et donc dans la médecine chinoise, donc comme je te le disais, on parle du qi qui va aller circuler et le prana plutôt en Inde à travers les chakras. Le qi c'est plutôt à travers les dantianes, mais en tout cas il y a toujours cette notion de diffusion d'énergie, de circulation entre l'extérieur et l'intérieur qui nous permet en fait d'être reliés au vivant et à l'univers, donc en tout cas des choses même sans partir dans forcément des trucs trop spirituels, l'énergie c'est pas forcément spirituel. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous permettent de relier avec ce qu'on peut ressentir aussi nous, cette connexion à l'univers, cette connexion à la Terre, cette circulation d'émotions et d'énergie en nous. Ça permet justement de mettre des mots sur des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Donc la science moderne en fait elle cherche justement à trouver des solutions par rapport à ce qui est déjà dit depuis des millénaires dans certaines traditions et ça permet justement de faire le pont entre les choses et par exemple la méditation, l'hypnose, même les méridiens commencent à être reconnus comme des choses scientifiquement occidentalement prouvées. Et donc, comme j'ai pu te le dire, apprendre à reconnaître, à accueillir et à transformer ces émotions, c'est pas seulement aller mieux, même si c'est déjà très bien. C'est aussi réapprendre à faire circuler la vie en soi. Parce que se sentir vivante, ça je le dis en stage, se sentir vivante en fait ça n'a pas de prix. Plutôt que d'une vie rythmée par des injonctions, des impératifs, des devoirs, eh bien, on peut aussi se choisir une vie pleine de vie, pleine de choses vivantes à l'intérieur de soi, et puis de rayonner en fait différemment, et surtout rayonner comme nous, on a envie, pas forcément comme on nous a dit qu'on devait le faire, et ça permet en fait de se réaligner avec sa vérité profonde, ce qui est pour moi le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour soi. Et donc, alors pourquoi est-ce que certaines émotions sont plus lourdes à vivre, comme si elles nous clouaient en fait au sol Sur le plan physiologique, ces émotions, elles activent ce qu'on appelle donc le système nerveux sympathique, ça je t'en ai parlé aussi. C'est un mécanisme de survie qui est formidable. Sauf que lorsqu'il est activé en continu, eh bien, il va épuiser en fait ton énergie vitale. Ça veut dire que quand tu es en stress permanent, eh bien, tu n'as plus d'énergie. Tu es en état d'alerte permanente. Ton corps, il est en état d'alerte permanente. Donc, le moindre truc qui se passe, en fait, ça va activer tout ton système nerveux. Et ça va vraiment épuiser ton corps, épuiser tes ressources. Donc là, on est d'accord qu'on n'est plus du tout dans un état de fluidité, mais plutôt dans un état de tension. Et ce qui fait que tu te sens tout le temps en danger. T'as tout le temps l'impression d'être, sur le qui-vive ou qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, je suis tendue, je suis stressée, voilà, toutes ces petites choses qui, peut-être que ça te parle, ça c'était mon état d'il y a quelques années, et en fait on n'est plus du tout dans cette fluidité, ton corps il a l'impression de faire face à des dangers permanents, sauf qu'en fait, il n'y a pas de tigre devant toi là aujourd'hui. Mais ton danger, il va être plutôt intériorisé. Il est plutôt dans tes croyances, dans ta manière d'interpréter ce que tu vis. Et bien, résultat, ton énergie, elle se consume et tu sens que ce poids dans ton corps, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ta gorge, dans tes épaules, je ne te parle même pas de ton dos qui est douloureux depuis quelques années, tout ça fait que tu t'épuises progressivement. Et sur le plan émotionnel, les émotions en fait lourdes, elles vont toucher ton rapport à toi-même et ton lien avec les autres. La honte, par exemple, te fait penser, te fait dire que t'es pas assez bien, que t'es défectueuse. La culpabilité, elle te dit que t'as mal agi, que tu portes une faute.
Et ta peur, elle va te dire que tu n'es pas en sécurité. Alors, évidemment, ça c'est dans un contexte où tu ne l'es pas, évidemment. Si tu l'es réellement, eh bien, je t'invite à t'aider toi-même et à sortir de cet état. Ce sont des émotions qui mettent en cause ton identité profonde puisqu'elles vont te remettre en question, ton appartenance, ton droit d'être aimé ou accepté tel que tu es. Et c'est précisément pour ça qu'elles pèsent si lourd. Elles ne concernent pas seulement un événement, en fait, elles touchent à ton essence profonde, à qui tu crois être. Et sur le plan spirituel, ces émotions lourdes, elles vont couper ton lien, évidemment, avec ton alignement, avec ta lumière intérieure, ton sentiment de puissance intérieure, et ça va resserrer ton champ énergétique. Tu vas te sentir enfermé, limité et déconnecté de ton élan vital puisque tu n'as plus rien, tu n'as plus d'énergie à fournir en fait, puisque tout est utilisé pour ta survie. Et donc à l'inverse, quand tu vas goûter à la gratitude, à l'amour, à la joie, eh bien tu vas sentir immédiatement que ça va t'ouvrir et que ça va te recharger en fait. Et ça va aussi te permettre souvent de prendre du recul par rapport à la situation qui aujourd'hui te pèse. Et on va prendre un exemple très simple, la colère et la gratitude. La colère, c'est certes une émotion motrice, comme je te l'ai dit, elle met ton corps en action et c'est un véritable carburant. Ça fait comme un espèce de torrent de lave à l'intérieur de toi et là, tu as du feu à l'intérieur et puis tu peux y aller. Mais évidemment que si tu la retiens ou que tu la refoules, ça va devenir destructeur pour toi à l'intérieur puisque cette lave, elle a besoin de circuler, de s'écouler, mais elle est en train de te brûler tous les organes à l'intérieur. Et donc ça va abîmer évidemment ton corps. Alors que la gratitude, elle va faire exactement l'inverse. Elle n'a pas besoin forcément de s'extérioriser pour exister, cette gratitude. Tu peux la sentir au fond de toi. Mais par contre, elle va te nourrir, elle va t'apaiser, elle va aussi élever ta vibration, évidemment. Mais elle ne détruit rien, elle amplifie ce qui est déjà là. Donc tu vois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions. C'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, on veut tout ressentir. C'est plutôt que certaines émotions, elles vont aller contracter ton champ intérieur, et alors que d'autres vont l'ouvrir. Que certaines émotions, elles sont désagréables, inconfortables à ressentir, et que d'autres, au contraire, elles sont très agréables à ressentir. Et cette différence-là entre les deux types d'émotions, eh bien, en fait, tu vas la ressentir physiquement aussi. Et c'est ça qui est magique, moi, je trouve. C'est pas un truc abstrait qui se passe malgré nous. On a aussi ces sensations dans le corps et il faut les écouter, en tout cas, à mon avis, apprendre à les écouter. Et ensuite, tu vas pouvoir les moduler par le mouvement notamment. Ça, on en parlera dans un épisode prochain. Et j'aimerais en fait que tu vois tes émotions autrement. Pas justement comme des ennemis à combattre, mais pas non plus comme des fardeaux à porter évidemment, mais comme des messagères. Hein, c'est vraiment un message, une émotion, un message. Par contre, il n'y a pas... Alors bien sûr, chaque émotion a quelque chose à te dire, mais il faut revenir à toi pour pouvoir les analyser. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout ça dans, par exemple, la formation kinésio, où on va aller justement approfondir cette relation, notre propre relation à l'émotion. Et puis, ça va nous permettre ainsi, ensuite, de pouvoir mieux accompagner les personnes qui ressentent les émotions. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, c'est pour ça que je te parle de la kinésio, puisqu'on en fait un petit peu à l'intérieur de cette pratique. Et en fait, on va aller s'apercevoir que dans chaque méridien, eh bien, les méridiens sont reliés à des organes, la plupart en tout cas. Enfin la plupart, les principaux on va dire, et ensuite tu as donc des émotions reliées à des méridiens qui sont eux-mêmes reliés à des organes. Et en fait, on peut voir par exemple que la peur, elle se loge dans les reins. Quand par exemple tu peux avoir un gros stress, alors tu peux avoir aussi un mélange d'émotions, hein, c'est pas forcément tout au même endroit et une seule émotion qui déboule. Donc tu peux avoir la peur. Et la peur, elle va aller se loger dans les reins, ça va taper dans les reins. La colère, par exemple, c'est dans le foie plutôt. La tristesse dans les poumons, la joie dans le cœur et la rumination dans la rate et l'estomac. Ça va te sembler logique. Et c'est
pas une métaphore, hein, c'est une observation énergétique millénaire. C'est pas moi qui le dis. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'en fait, les émotions sont aussi en lien avec les méridiens. Et donc, tout ça va s'accumuler selon la façon dont tu gères, évidemment, et créer des tensions et du coup des maladies selon la médecine chinoise. Alors, imagine qu'en fait, que chaque émotion, c'est une lettre que ton corps et ton âme, ils t'envoient pour te dire « Coucou, il se passe quelque chose ». Donc, tu as le droit de ne pas l'ouvrir, hein. Si tu la caches au fond d'un tiroir, tu peux. Mais le message, en fait, il ne va pas disparaître, il va rester. Et il va revenir encore et encore, parfois de plus en plus fort, parfois plus douloureux. C'est pour ça aussi que des fois, il y a des choses qui reviennent dans nos vies. Hein, on est confronté à des choses, mais c'est en fait nos émotions aussi qui envoient un message à notre corps. Mais par contre, si tu prends le temps d'écouter ça, de ressentir, eh bien, tu vas comprendre que derrière l'inconfort, il y a une vérité, il y a une sagesse. Et c'est ça que j'enseigne, en fait, dans mes stages ou en séance, où j'essaye d'autonomiser le plus possible les personnes en disant revenez à vous, revenez à ces ressentis. Et les émotions, en fait, c'est un langage intérieur, et quand tu les écoutes vraiment, ça devient des guides. Ça va devenir tes alliés. Alors, tu as peut-être remarqué que l'émotion, c'est pas seulement dans la tête, hein, c'est ce que je te disais aussi au début, et ça va se passer dans tout le corps, dans ton système nerveux, dans tes organes, dans ta respiration, dans tes muscles, dans tout ça. Et en fait, on peut voir qu'il y a comme une mémoire corporelle des émotions. Ça veut dire que ton corps, il va garder la trace de ce que tu as ressenti, parfois des années durant. Et même si toi, tu as oublié l'événement consciemment, donc avec ton mental, hein, eh bien ton corps, lui, il s'en souvient. Et c'est ce qu'on appelle aussi la somatisation. Lorsque des émotions sont non exprimées ou non digérées viennent s'imprimer dans tes tissus, eh bien, tu vas avoir des réactions. Ça peut être aussi dans ta posture, dans ton système digestif, dans ton sommeil. Et moi, j'ai un leitmotiv à chaque fois, c'est j'aime bien savoir 3 choses. C'est comment ils mangent, comment ils dorment et comment est leur transit. Parce que ça, c'est 3 choses dont normalement on ne s'occupe pas. Hein. L'alimentation, on devrait manger qu'en fonction de notre besoin du corps. Et je sais que c'est un très vaste sujet et ça l'est encore pour moi. Mais le sommeil aussi. On est fatigué, on dort, on ne se pose pas de questions, mais à partir du moment où le mental va aller reprendre le pouvoir là-dessus, c'est sûr que ça ne va pas. Et puis ensuite, le transit, et là, évidemment, ça peut faire rire certains, mais voilà, le transit où on demande la régularité, l'aspect, tout ça, autour des selles. Et c'est vraiment, pour moi, c'est frappant, hein, ce que je demande aux clientes, parce que en fait, tout ça indique, est-ce que le mental, il est en train de prendre le pouvoir? Est-ce que le système nerveux sympathique prend le pouvoir sur le système nerveux parasympathique? Et si c'est le cas, eh bien, on est en déséquilibre à l'intérieur. Et on va essayer d'aller réguler tout ça. Et d'ailleurs, ce qui arrive des fois en séance, c'est qu'une personne vient pour quelque chose, et pour un aspect émotionnel, alors ça va s'apaiser sur ce plan-là, mais par contre, il va y avoir aussi des répercussions sur le transit, sur l'alimentation, sur le sommeil. Et parce qu'en fait, le corps, il prend aussi l'énergie là où elle est pour pouvoir aller réguler des fonctions vitales, en fait. Moi, j'adore. Donc, par exemple, j'ai envie de te prendre des exemples concrets. J'ai envie de te donner ça pour que tu puisses un peu mieux voir ce que ça donne. Donc, une personne qui vit avec beaucoup d'anxiété, elle va développer souvent des tensions dans la poitrine, des troubles digestifs ou même des sensations d'oppression au niveau de la gorge. Peut-être que tu te reconnais. La colère refoulée, si elle n'a pas pu trouver du coup une voie d'expression, on n'est pas obligé de crier, hein, elle peut avoir une voie d'expression saine, cette colère. Et c'est tout l'enjeu d'un travail de développement personnel. Et elle peut se manifester du coup par des migraines répétitives, hein, si ce n'est pas évacué, des problèmes de foie, ou cette impression d'avoir un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, quelque chose qui nous brûle à l'intérieur. Et enfin, la tristesse profonde, quand elle est contenue et qu'on ne se permet pas de pleurer, ça peut se traduire par une fatigue chronique, des douleurs pulmonaires et un essoufflement inexpliqué. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est simplement ton système nerveux, en fait, tes hormones, ton énergie vitale, qui réagissent directement à ce que tu ressens.
Et chaque émotion va enclencher une cascade chimique dans ton corps. Adrénaline, cortisone, dopamine, sérotonine, tout ça. Et cette chimie va influencer tes organes, ta tension musculaire, ta circulation sanguine, jusqu'à ton système immunitaire. Et c'est là que ça devient fascinant en fait. Quand tu commences à libérer une émotion, ton corps il va changer, presque immédiatement. Et ta respiration s'approfondit, tes muscles se détendent, ton cœur bat plus calmement. Tu retrouves une sensation d'espace intérieur et ton énergie recommence à circuler. Et c'est un peu ce qu'on a fait quand j'ai animé l'atelier sur la peinture médecine. En fait, on a refait cette circulation d'émotions à l'intérieur. On a débloqué des choses, on a mis en lumière certaines choses. Et instantanément, le corps s'est mis à se poser sur la table. Et vraiment, ça a créé cette sensation d'espace intérieur et à la fois en même temps cette sensation d'être complète, voilà, qui était merveilleuse. Et donc, quand on va aller commencer à stagner, c'est cette macération intérieure, c'est l'impression d'être dans la cave en fait, où c'est humide et puis ça va macérer à l'intérieur. Et c'est comme ça que en fait, on va arriver à des dérèglements physiques et émotionnels. Qui vont faire que s'amplifier. Donc, chaque émotion que tu vas accueillir ou que tu vas refouler, ça a un impact direct sur ton état physique. Et on n'est pas séparés en fait. Comme je te l'ai dit déjà, on n'est pas séparés par ça. On est un miroir de ce qu'on vit émotionnellement. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il faut le voir comme des clés. Et alors, au-delà donc, de ces effets biologiques et corporels, on va voir cette dimension spirituelle en fait qui va nous permettre ou non d'ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre histoire et même de notre âme. Quand on est justement dans cette émotion qui est plus qu'un simple inconfort, qui va vraiment forte, et bien c'est évidemment, en tout cas selon ma conception, une invitation à aller explorer ton histoire intérieure, tes conditionnements, tes blessures anciennes, quand c'est vraiment fort. Tout ça va créer, ou c'est déjà là pour toi, ça fait comme des blocages, comme des charges énergétiques qui vont être sur toi. Elles ne vont pas se poser puisqu'elles sont déjà là, mais elles vont grandir et ça va devenir des stagnations en fait, qui vont justement empêcher cette circulation vitale et qui du coup va entraîner aussi des complications ailleurs. Donc ça fait comme des grosses charges, ça peut avoir des formes diverses et variées, mais ça va en tout cas nous peser, ça c'est sûr. Et quand on sera plutôt sur des ressentis avec des émotions dites légères, là on va plutôt être dans cette circulation et du coup de connexion avec l'univers, le grand tout, selon ce que toi tu ressens. Et donc on est un peu dans ce baromètre spirituel où ça va nous rappeler notre alignement, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à notre ressenti et à ce qu'on va développer comme émotion, est-ce qu'on est aligné ou non avec ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, c'est pas mal de ressentir de la colère par rapport à ce qui nous arrive autour, par rapport à la situation aujourd'hui, par rapport à l'extérieur, à l'intérieur. Évidemment qu'on a le droit de ressentir tout ça et heureusement qu'on ressent tout ça. Je ne fais que le répéter, mais c'est hyper important. Donc, il faut exprimer tout ça, il faut le vivre et c'est ça qui fait de nous des êtres humains et c'est comme ça qu'ensuite on va pouvoir être dans cet apaisement, cet alignement et tout ça va nous amener justement à plus de clarté avec le spirituel, avec notre alignement, avec notre mission de vie, voilà, avec tout ça. Donc c'est vraiment des temps de vérité profonde, il faut voir ça comme ça. Et même si on te dit que tu es très chargé, que tu es très sombre, t'es là, eh bien, dites tant mieux, merci de me le dire, ça va me permettre d'aller plus loin. Parce que souvent, il y a un petit peu aussi de personnes qui pensent que comme elles accompagnent, elles sont plus propres, et c'est pas du tout le cas. Du coup, l'important pour moi, c'est d'écouter ces émotions parce qu'elles vont devenir du coup des alliés sacrés. Elles sont c'est plus des tempêtes à redouter. On se dit mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais plutôt comme des guides, des messagères qui te ramènent toujours vers toi, vers ton essence. Alors,
que faire de tout ça? Tu me diras. Alors, je ne vais pas te donner des exercices aujourd'hui. Là, c'est l'épisode où on parle, où on s'exprime. Mais dans les prochains épisodes, je vais t'amener justement et t'inviter à changer ton regard sur ces émotions. Et ça va te permettre justement progressivement de les fluidifier et d'en faire vraiment des copines, des alliés de terrain. Et tu vas voir que ça va être plus facile de surfer sur la vague. Donc, on va évidemment éviter de les contrôler, de les refouler. On va leur laisser de l'espace, on va se laisser submerger. On va dire, allez, c'est le moment, on laisse se passer. Et donc, derrière aussi, chaque émotion, il y a une énergie, une puissance, un message. Et c'est pas une fatalité de porter les émotions. C'est pas des poids éternels. T'es pas en train de subir des choses, t'es pas en train d'être puni. On est plutôt dans l'apprentissage. Ok, je vois ça, donc je vais laisser circuler. Ok, je vois ça, je vais les écouter. Et puis je vois ça et je vais les transformer. Je vais en faire quelque chose de ces émotions. Et ça, tu vas voir, c'est un merveilleux, merveilleux chemin de réconciliation avec ton corps, avec ton énergie et même avec ton âme, qui va être ravie que tu fasses tout ça. Et donc, j'espère en tout cas avoir pu t'ouvrir les yeux, ou en tout cas peut-être même une petite piqûre de rappel, on ne sait pas. Et j'espère que ça va te permettre de revenir justement à toi, à ton essence, parce que c'est toi qui es importante. Et dans cet épisode, on a exploré en fait l'énergie des émotions. Et on voit que c'est pas forcément des choses qui sont passagères, mais c'est bien vivant. Ça peut faire des cycles, ça peut aussi façonner ton corps, ton énergie, ton état intérieur. Et on a vu aussi que toutes les émotions sont importantes, même s'il y en a qui élèvent et puis il y en a qui plombent, mais on est ok, on est là-dedans, c'est normal. Et surtout, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est qu'aucune émotion n'est là par hasard. Elles sont toutes des messagères, des guides, des clés pour comprendre qui tu es vraiment. Et donc, je t'invite à prendre le temps, cette semaine, par exemple, de te demander quelle émotion est la plus présente dans ma vie en ce moment. Donc, ça peut être comme un fil rouge qui est là, ça peut être là depuis des années, mais essaye d'avoir plusieurs paliers, tu vois, laquelle je vis depuis plusieurs années. Et ensuite, cette semaine, c'est quoi mon émotion principale? C'est quoi l'émotion que je vis? Et tu vas voir, peut-être que tu auras des surprises. Et une fois que tu as analysé ça, deuxième question que j'ai envie de te donner, c'est qu'est-ce que ça veut te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette émotion? Au-delà de l'inconfort, évidemment. Mais qu'est-ce que ça va t'amener, en fait, ça? Qu'est-ce que ça peut te permettre de vivre et peut-être de changer des choses dans ta vie qui, en fait, ne te vont pas depuis longtemps, mais ça, tu le sais déjà que ça ne te va pas depuis longtemps. Tu le sais, mais seulement, tu n'as pas encore eu le moteur pour bouger. Le déclic, et tu crois que c'est peut-être un déclic mental, mais en fait, c'est tes émotions qui te font bouger. Donc, essaye de voir finalement ce qui ne te va pas. Et là, tu vas pouvoir amener à autre chose. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera la fois prochaine. Parce que là aussi, on ne se met pas de pression à chaque fois qu'il y a une émotion. Je dois faire quelque chose, je dois être dans l'action. Non, c'est OK. Tu as peut-être besoin d'une première phase, d'une deuxième phase, d'une troisième phase. Et c'est OK. Par contre, c'est vrai que si ça s'installe en année, là, ça devient plus problématique. Et moi, j'ai envie de te dire de t'écouter aussi, de ne pas te mettre trop de pression. On n'est pas là pour être performante. On est là pour vivre et pour être vivante, vibrante. Donc là aussi, ne te mets pas la pression là-dessus. C'est inconfortable, tu ne trouves pas de solution pour l'instant et c'est OK, tu vas les trouver plus tard. C'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est dans chaque émotion, il y a une énergie et dans chaque énergie, il y a une sagesse à apprendre. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.